ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, il vient. Lèvons-nous. Est-ce que nous pouvons nous lever? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il est notre Seigneur. Acclamons le roi des rois. Seigneur notre Dieu, tu nous fais grâce d'être là ce jour. Tu nous conduis dans les profondeurs, Seigneur, de ta présence. Tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous sommes ici pour entendre ta voix et t'adresser nos requêtes au travers de notre adoration au Dieu. Nous venons ce jour t'élever au-dessus des cieux. Car toi, tu es véritablement Dieu, tu es roi. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Apocalypse chapitre 18. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Sortez du milieu d'elle. Ou sortez du milieu d'eux. Ici, la voix se fait entendre. Dieu parle de la chute de Babylone. Babylone, c'est le système du monde. Babylone, c'est le monde sans Dieu. C'est le monde de la perversion. C'est le monde de dérèglement. C'est le monde de la destruction, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le monde de la méchanceté. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Notre monde aujourd'hui s'achemine vers ce monde-là. Notre monde aujourd'hui est fait des antivaleurs, de la méchanceté. Un monde sans Dieu. Un monde sans la loi divine. Tout en étant dans ce monde, Dieu nous dit: si vous voulez être mes enfants, que je vous reconnaisse comme mes enfants, sortez du milieu d'eux. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, faisant la prière sacerdotale,
Il dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préserve-les. Et dans un des épîtres de Jean, il dit, n'aimez pas le monde et les choses qui s'y trouvent dans le monde. Le monde qu'on nous recommande ici de haïr, c'est le monde sans Dieu. Vous savez que Dieu ne fait rien avec quelqu'un. Dieu ne bénit pas un homme et une femme. Dieu ne lève pas un homme et une femme sans le mettre à part, sans le séparer de méchants. Parce que le méchant, avec leur méchanceté, nous environne, nous influence, et par le biais des transferts d'esprit, nous pouvons faire de mauvaises choses qu'ils font. Nous pouvons nous comporter comme eux à force de vivre avec eux. Et c'est pour cela que Dieu met toujours à part ceux qui lui appartiennent. Dieu met toujours à part ceux qu'il prépare pour les servir. Dieu met toujours à part ceux qu'il oint. Et dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui sont les infidèles? Les infidèles sont nos frères, sont nos sœurs, peut-être biologiques, des cousins, des amis, des gens autour de nous, mais qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes nés de mêmes parents, vous connaissez Dieu, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes fidèles. Et celui qui sert Satan, qui ne connaît pas Dieu, la Bible dit que celui qui pêche a pour père le diable. Comme Dieu a ses fils, Satan aussi a ses fils à lui. Ceux qui appartiennent à Dieu sont enfants de Dieu. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont enfants du diable. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque vous vous séparez de méchants, vous, les justes, alors moi je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, je serai pour vous un père. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce que les fidèles sont dans la justice et les infidèles sont dans l'iniquité. Même si quelqu'un est de même père, même mère avec toi, s'il est infidèle, pour Dieu, il n'y a pas de rapport entre toi et lui. Quand il y a la lumière, il y a la lumière.
Et quand il n'y a pas la lumière, c'est autre chose que la lumière. Mais on ne peut pas avoir le jour et la nuit. Et il continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Les chrétiens pour Christ, les fidèles pour Christ et les infidèles pour Bélial. Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce qui affaiblit l'Église aujourd'hui, ce qui affaiblit les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le fait que les chrétiens vivent dans l'amalgame, dans la confusion, comme au temps du prophète Élie. Élie s'est crié, voir le peuple qui devrait suivre Dieu, qui connaissait Dieu, suivre le prophète de Baal. Et c'est pour cela qu'il invite le prophète de Baal au mont Carmel pour faire une démonstration de puissance. Jusqu'à tuer les 450 prophètes de Baal. Invoquer le nom de l'Éternel, le Dieu vivant, qui répond par le feu. Pour amener les chrétiens à comprendre que le vrai Dieu, c'est celui d'Israël, parce que les chrétiens vivaient. Un jour, Élie est prophète, un autre, c'est le prophète de Baal. Un jour, l'Éternel est Dieu, un autre, c'est Baal qui est Dieu. Et Josué était confronté à cette situation. À Sichem, il a vu que le peuple était partagé entre Dieu et les idoles des Cananéens. Et là, il leur dit un jour, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez seulement. Ou vous voulez servir Dieu, ou vous voulez servir les idoles. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La vie chrétienne n'est pas une vie de mélange. Les choses de Dieu demeurent les choses de Dieu. Les choses du monde demeurent les choses du monde. Dieu n'a jamais accepté de voir celui qui lui appartient avec celui qui appartient à Satan. En commençant par le mariage. Si vous êtes déjà marié et que vous vous retrouvez avec un partenaire qui ne connaît pas le Seigneur, nous prierons Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il y a des circonstances de la vie qui ont fait peut-être que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Nous intercéderons pour que Dieu vous fasse grâce. Qu'il vienne au Seigneur. Mais si vous écoutez cette parole aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore marié, ne vous engagez pas dans le mariage avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. C'est ce que Dieu disait à Israël. Que vos fils ne prennent pas pour femmes des filles étrangères. Parce que le mariage, c'est une alliance. Comme je l'enseignais mercredi. L'homme et la femme sont attachés. Et les deux deviennent une seule chair. Une seule personne. Voyez,
Et vous avez la lumière ici, vous avez la lumière là-bas. C'est ce que Dieu attend du mariage. Mais quand vous avez la lumière ici, et vous avez les ténèbres là-bas, ou là-bas il fait nuit, il y a un problème. Quand le jour apparaît, la nuit s'en va. Et les deux ne se rencontrent jamais. Vous avez déjà vu une rencontre entre le jour et la nuit? Non. Le matin, vous voyez, lorsque nous arrivons vers l'aurore, la nuit commence à se dissiper et vous voyez le jour arriver. Et le soir, lorsque le jour s'en va, petit à petit, la nuit arrive. Dieu appelle Abraham. Dieu n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui est au milieu du péché, qui est au milieu de l'iniquité. Dieu appelle Abraham. Va-t'en de la maison de ton père. Quitte, sépare-toi de ta famille, de ton pays. Va où je vais t'amener. Je ferai de toi le père d'une multitude. Pourquoi Dieu l'a séparé? Parce qu'Abraham était au centre de l'idolâtrie familiale et de son peuple. Dieu les sépare d'abord avant de marcher avec lui. Moïse, Dieu ne l'a pas appelé quand il était dans la maison de Pharaon. Est-ce que Moïse priait dans la maison de Pharaon? La maison de Pharaon était une maison des idoles. Pharaon lui-même était Dieu. Un homme mystérieux qui peut rester dans l'eau toute la nuit. Et le matin, il apparaît. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, va les rencontrer quand il sort de l'eau. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'eau? Quelqu'un qui a un palais. Quelqu'un qui a des châteaux. Pharaon était Dieu en Égypte. Pourquoi Dieu n'a pas appelé Moïse quand Moïse était dans le palais de Pharaon? Pourquoi Dieu ne l'a pas appelé depuis le palais de Pharaon? Parce que Moïse était lié au mauvais esprit, à l'occultisme, toutes ces choses-là. Il était adopté par la fille de Pharaon, il était prince. Il mangeait de la nourriture dédiée aux idoles. Il n'était pas saint, il n'était pas dans la sanctification comme toi. Voilà l'homme qui va parler avec Dieu face à face. Il n'était pas couvert par le sang de Jésus comme toi. Mais Dieu a touché son cœur pour qu'il fuit la maison de Pharaon. Qu'il laisse la richesse du roi. Qu'il laisse les honneurs. Voilà comment Dieu fonctionne. Il te sépare. Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu habites avec des sorciers, des satanistes. Tu manges avec eux, tu rigoles avec eux, tu vis avec eux. Comment Dieu va faire de toi son serviteur? Tu es avec une sirène des autres dans la maison? Non. Il va te séparer. C'est trop dur pour vous. Alléluia. Et donc, il sort Moïse du système. Vous avez
avez déjà lu quelque part, dans la maison de Pharaon, on adore Pharaon et Moïse dit non, adorez le Dieu d'Israël. Non. Il sort Moïse du système. Un prince qui refuse les honneurs, la gloire et tout ça, qui se retrouve avec ses frères esclaves. Et Dieu suscite une situation qui va les faire fuir vers un autre pays. Et c'est là-bas, comme berger, que Dieu apparaît. Dans le buisson ardent. Dieu te sépare. Quand tu n'es pas séparé, Dieu aussi attend. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu. Il y a des gens que Dieu va rendre des grands hommes, des grandes femmes, des riches que Dieu va bénir. Mais ils sont attachés, ils sont liés, ils sont entourés de sorciers, de démoniaques, de méchants, des infidèles. Dieu attend que tu te détaches. Regarde, l'obéissance d'Abraham, c'est une obéissance partielle. Quand Dieu lui dit, va-t'en de la maison de ton père, il lui parle, lui. Par l'amour charnel, parce que l'amour charnel fait en sorte que les gens soient attachés avec des personnes avec lesquelles ils ne devraient pas vivre. L'amour charnel tue, les hommes tuent les femmes, tuent les enfants de Dieu. L'amour charnel, c'est mon père, oh, c'est quand même mon frère, c'est mon sang. Mais dis-nous que vous deux, vous êtes des sorciers, on va comprendre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et attaché à un sorcier parce que c'est ton frère. Vous n'avez pas reçu le même esprit. Et surtout que Dieu commande. Dieu parle dans sa parole. Il dit, séparez-vous des méchants. Mais si ton frère est méchant, Dieu dit, séparez-vous des méchants. Vous savez, en Israël, quand ils ont fabriqué les veaux d'or, Moïse est arrivé. Il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, c'est de la maison de Lévi, ont rejoint Moïse. Épreuve de la consécration. Vous jouez avec la consécration. Être enfant de Dieu, c'est être consacré, c'est être mis à part. Que chacun prenne son épée. Rentrer dans le camp. Même les cousins, même les neveux, mais ceux qui ne sont pas avec nous, tuer. Lisez la Bible. Ça, c'était le prix de leur consécration. Et alors, Dieu va amener Moïse dehors quand Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te faire monter quelque part. Il va te séparer du mal. Et le mal, ça peut être une relation. Le mal peut être une association auquel tu appartiens. Le mal peut être un lieu, une maison. Et quand Abraham, c'est pour cela que je parle de l'obéissance partielle, parce qu'il a amené quand même dans ses bagages Lot, les neveux ou les cousins. Ça, c'est l'amour charnel qui anime beaucoup d'enfants de Dieu. Qui peut accepter qu'on lui donne un serpent vivant, un boa ou vipère, qu'on mette en dessous de son lit? Tu vas avoir sommeil. Mais si on te dit que cette fille que tu suis, c'est une sirène des eaux, mais tu vas t'accrocher toujours. Pourquoi tu ne comprends pas? Si on te dit que cet homme, c'est un magicien, non, moi je l'aime. Pourquoi? Alléluia. Et Dieu aussi attend. Parce que là, il y a un problème. Il dit, séparez-vous des infidèles.
je vous accueillerai. Vous serez mes enfants, je serai votre Père. Donc Dieu, depuis l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il n'accepte pas de relations, des alliances contre nature. Quelqu'un dit avec moi, relation contre nature. Toute relation entre un fidèle et un infidèle est une relation contre nature. Parce que vous n'avez pas la même nature. Vous, vous êtes des saints, vous êtes de Dieu. Vous êtes de nouvelles créatures. Vous êtes nés de l'esprit. Vous n'avez pas la même nature. Une vache se met avec une vache. Les chiens se mettent avec les chiens. Vous avez déjà vu un couple vache-chien? Tu as déjà vu un couple, un oiseau et un rat? Hein, mon frère? Alléluia. C'est comme des couples homme-homme, ce sont des relations contre nature. Femme-femme, des relations contre nature. Un fidèle et un infidèle, c'est une amitié contre nature. Ton meilleur ami doit avoir l'esprit qui est en toi, parce que vous avez la même nature. Tu dois vivre avec des personnes qui ont le même esprit que toi. Ton mari doit avoir le même esprit que toi, parce que vous avez la même nature. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous de méchants. Ils bloquent vos bénédictions. Ils bloquent votre avancement. Lot avec sa bande empêchait Abraham de voir des choses. La Bible dit, quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, lève ta tête et regarde. Est-ce que tu peux compter les étoiles au ciel? Mais avant, il dit, regarde de loin, regarde la terre que je te donne. Regarde Abraham. C'est après la séparation avec Lot. Quand tu marches avec le méchant, tu peux avoir des problèmes à cause de ces méchants-là. Jonas a été embarqué dans un bateau et ceux qui l'avaient embarqué ne les connaissaient pas. Alors que lui, il avait un contentieux avec Dieu, Jonas. Il a fui d'aller à Ninive. Il voulait prendre une autre direction. Et à cause de lui, les navires commençaient à faire naufrage. Et quand ils ont compris que pour que nous ayons la vie sauve, nous devons nous débarrasser de ces messieurs. Déjà, il était suspect alors que chacun invoquait son Dieu. Lui, il faisait semblant de dormir dans son coin. Il savait que le problème, c'était lui. Vous avez des Jonas qui vous accompagnent dans vos vies. Et vous avez tellement de problèmes. Vous ne savez pas d'où viennent les problèmes. Des fois, les problèmes, ce n'est pas toi, mais c'est la personne qui est avec toi. Et donc, c'est seulement que quand ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, que la tempête s'est calmée. Il y a une tempête qui secoue ta vie parce qu'il y a un Jonas que tu dois jeter dans l'eau. Pour lui dire, va te débrouiller avec tes histoires. Va au diable avec tes malédictions. Laisse-moi m'épanouir. Alléluia. C'est pas méchant. C'est l'amour. Par l'amour, tu dis à quelqu'un que toi tu es infidèle, moi je suis fidèle. Tu vois, on n'a pas le même esprit. Tu vois, quand tu parles, je parle, on ne se comprend même pas. On n'a pas la même nature. Est-ce que tu peux parler avec un bouc? Est-ce que tu peux parler avec un oiseau?
Mais avec moi, on peut se parler parce qu'on a la même nature. Mais vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Une femme spirituelle ne peut pas être avec un homme animal. Un homme sans Dieu, c'est un homme animal. Ça, c'est écrit dans la Bible. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Les hommes spirituels se comprennent. Ils peuvent se parler le langage de Dieu. Dieu insiste sur la loi de la séparation. C'est un principe de Dieu dans toute la Bible. Dieu a séparé ceux qu'il a appelés du milieu où ils étaient. Et vous devez savoir qu'il y a 3 domaines où Dieu insiste sur la séparation. Je demande aux mariés de ne pas les divorcer, s'il vous plaît. Parce que premièrement, c'est le domaine du mariage. Mais les célibataires, vous êtes prévenus. Tu es célibataire? Célibataire? Même fiancé, tu es prévenu. Parce que les fiancés n'est pas le mariage. On peut recommencer. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Tu es célibataire, mon frère? Tu es marié? Ok, sois béni. Je demande aux mariés de ne pas se séparer. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. Mais si tu es marié, tu vis avec un infidèle. Je parle du mariage, pas de la cohabitation comme ça. La cohabitation comme ça, ça, il faut casser. Mais si vous êtes marié, officiellement, vous êtes dans le lien de mariage, vous avez une famille, priez pour que Dieu vous fasse grâce. Mais si ce n'est pas le cas, il faut revoir des choses. Il y a des mariages des hommes mais qui ne sont pas mariages devant Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Mais je voudrais vous dire tout simplement que vous aurez des difficultés avec certaines personnes toute votre vie. Le problème, c'est que vous n'avez pas la même nature. Quelqu'un qui sort la nuit, il te laisse au lit, il part, il fait ses affaires et il y revient. Mais comment voulez-vous vous entendre? Quand lui il est sorti, toi tu es resté au lit. Est-ce que vous avez réellement la même nature? Non. Il y a un problème. Il y a un problème d'incompatibilité. Écoutez-moi bien les enfants de Dieu. N'allez pas dans des boîtes de nuit si vous êtes chrétien. Parce que vous êtes venus ici. Vous savez, l'esprit qui gouverne cette salle en ce moment, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Nous sommes tous environnés par la puissance, par l'esprit de Dieu. Quand vous allez en boîte, vous allez voir des choses. Même si vous vous inclinez pour dire, oh Seigneur, préserve-moi de la tentation. Non. Pendant que tu t'inclines, Seigneur, préserve-moi de la tentation. Oh, sanctifie mes yeux, je ne vais pas voir. Tu as déjà vu. Tu es déjà dans la tentation à fond. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est là, c'est l'esprit du monde. Il y a l'esprit du monde, il y a aussi l'esprit de Dieu. Même dans nos maisons, il y a certaines maisons, quand tu rentres, il y a l'esprit de Dieu dans la maison. Et il y en a d'autres, quand tu rentres, il y a l'esprit du monde dans la maison. Quand tu vois certaines personnes se perdre, c'est à cause des attachements à de mauvaises personnes. L'influence du mal est tellement forte que tu ne peux pas résister. Si Dieu nous demande de nous séparer, il sait. Dieu pouvait nous protéger, non. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mon esprit est là pour vous protéger. Mais Dieu nous dit, séparez-vous. Les enfants d'Israël, ils arrivent sur des terres occupées, il y avait d'autres peuples. Dieu leur demande de tuer tous ces gens-là.
de brûler au feu même leurs objets. C'est la loi divine de la séparation. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas être dans le business avec un sataniste. On va revoir tes associés. Je vais prier pour chacun de tes associés. Il faut que tu sois associé avec ceux qui ont la même nature que toi. Amen. Tu ne peux pas amener dans ton business un sorcier ou une sorcière, dans tes affaires. Écoutez-moi bien. Un jour, je faisais une délivrance et cette personne dit, photographe. Et pour les enfants de Dieu, notre frère qui nous fait des photos et tout ça. Dans tous les mariages des chrétiens, c'était lui. Dans toutes les fêtes des chrétiens, c'était lui. Alors qu'il était en réalité un photographe qui travaillait pour le monde des ténèbres. Quand il vous prend en photo, il amène vos photos dans le monde des ténèbres. Les photos de mariage, tu vas voir des mariages qui se cassent et tout ça, parce que les photos ont été amenées dans le monde des ténèbres. Les chrétiens n'ont pas de discipline. Les chrétiens ne se donnent pas la peine de savoir avec qui je vais être associé, avec qui je vais travailler, quel est son état d'âme, qui va me prendre en photo, qui va préparer. Maintenant vous êtes sur des traiteurs. L'anniversaire de mon fils, traiteur. Mon mariage, traiteur. Et je connais un traiteur. Oui. Parce que tu l'as vu sur Internet. Parce que tu as entendu parler. Traiteur sorcier, il fait quoi? En Allemagne, on a arrêté une femme dans une église. On avait préparé la nourriture et tout ça. Bon, on va prendre un verre de jus tout à l'heure, n'ayez pas peur, ça ne va pas vous arriver. On l'a attrapé, cette femme-là, soi-disant chrétienne, alors que c'était une sorcière. Elle mettait des excréments dans la nourriture. Non, ne baisse pas la tête, ma soeur. Moi, je parle comme ça. Pour que les enfants de Dieu soient avertis. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Les sorciers, ils font la nourriture, ils prennent la poudre noire, ils mélangent main dans la nourriture, c'est fini. Cancer, fibrome, des maladies. Les chrétiens n'ont pas de discipline. Mais les chrétiens font n'importe. Comment voulez-vous que Dieu marche avec vous? Que Dieu vous utilise? Des hommes comme Moïse parlent face à face avec Dieu. C'est parce qu'une fois qu'il était sorti de la maison de Pharaon, il n'est pas retourné. Séparé, consacré, mis à part pour Dieu. Ne retournez pas dans vos anciennes relations qui sont mauvaises. Il y a des amitiés qu'il faut casser, qu'il faut briser. Séparez-vous. Distinguez ce qui est sacré et ce qui est profane, enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être loin, vous ne pouvez pas être fort, vous ne pouvez pas être puissant au milieu des satanistes. Il n'y a rien à partager avec quelqu'un qui n'a pas Christ. Si ce n'est pas de lui annoncer l'évangile. Et c'est toi qui dois commander. Mais les chrétiens se laissent commander, même dans nos familles. Tu as un païen qui fait la loi et qui donne les ordres. Non, ça va se passer chez moi. Et il ne veut pas que la réunion ait lieu chez toi. Parce que l'esprit qui est dans ta maison, lui, ne peut pas venir là-bas supporter. Amen.
séparez-vous du mal. Ne soyez pas un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Ça ne marche pas avec Dieu. Il y a un roi qui était bon, Josaphat, dans 2 Chroniques, au chapitre 20, je parle des alliances. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 35. La Bible dit ceci. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Akazia était roi d'Israël. Vous savez, il y a eu la scission du royaume d'Israël en 2 royaumes. Le royaume d'Israël qui avait pour capitale Samarie et le royaume de Juda dont le capital était Jérusalem. Josaphat est devenu roi de Juda, un bon roi. Il a commencé à nettoyer les villes, débarrasser les villes de hauts lieux. Mais lorsque nous allons lire un autre texte dans le livre de 1 roi, jusqu'à sa mort, il n'a pas réussi à nettoyer toutes les villes et à briser tous les hauts lieux. Alors qu'il avait la bonne intention de le faire. Alors qu'il était un roi qui avait commencé avec Dieu. Vers la fin, il n'a pas réussi jusqu'à sa mort à faire le travail qu'il devrait faire. Bien-aimé, tu risques de mourir sans accomplir ta destinée, sans atteindre le but, faire les choses pour lesquelles Dieu t'a amené sur la terre. Les cimetières sont remplis de gens qui ont échoué dans leur vie. Beaucoup de gens meurent avant le moment où ils devraient mourir. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas avant d'atteindre ma destinée. Amen. Mais les mauvaises alliances peuvent t'empêcher d'arriver quelque part. Les mauvaises alliances, un mauvais mari peut t'empêcher de réussir dans la vie. Une mauvaise femme peut te bloquer dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Josaphat, la Bible dit, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie, une mauvaise conduite, un méchant, un idolâtre. Mais Josaphat craignait Dieu. Mais il s'associa, c'est-à-dire il a fait alliance avec lui. Avec qui es-tu associé? Un autre message, qui est ton partenaire? Nous en parlerons. Qui est ton allié? Nous avons des alliés dans la vie. Toi, ton allié, c'est qui? Alléluia. Qui est ton associé? Il va s'associer. Lui qui est un bon roi, lui qui est bon, il va s'associer avec un roi dont la conduite était impie. Mauvaise conduite. Chrétien, comment tu peux avoir pour allié un sorcier, une sorcière, un sataniste? Tu le sais très bien, mais quand on te le dit, oh mais tu sais, bon, il fait sa vie, bon, moi de toutes les façons je suis couvert par le sang de Jésus. Tu n'as rien compris. Tu vois, les chrétiens sont dans des rêveries comme ça. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Hein? Ils sont dans des rêveries. Alors que les démons sont là en train de te saccager. Les sorciers se moquent même de... Non, moi, de toutes les façons, je suis couvert. Moi, je prie à minuit quand je me lève. Lui, il sort même. Tu ne le vois même pas sortir.
Il sort, il s'en va, il fait ce qu'il fait, il t'envoûte, tu es là en train de ronfler. Il revient en 5 et retourne et regarde ce petit chrétien-là. Tout simplement parce que tu n'as pas compris. Regarde un roi comme Josaphat, il va échouer. Un bon roi, tout simplement parce qu'il s'est associé avec un mauvais roi. La Bible dit ceci. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent le navire à Etzion-Geber. Là, c'est une affaire. C'est comme la France qui s'est associée avec la Belgique, la Hollande, l'Allemagne pour les TGV, avec l'Angleterre pour Eurostar et tout. Là, c'est le business. Avec qui tu t'associes dans le business? Charlemagne. Je vais bien être ton associé, mais alors, hein? Je mets combien? 100 000? C'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires chrétiens ont besoin d'être enseignés sur la manière de faire les affaires en tant que chrétien. Il y a des stratégies, il y a des principes et tout ça. On en parlera. Amen. Et tu prospères, tu montes. Parce que le diable est mécontent des hommes d'affaires chrétiens. Le diable veut des païens qui vont le consulter, qui sacrifient leurs enfants, leurs familles. Alors, Élisère, fils de Dodar, de Maré, prophétisa contre Josaphat. Il prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Un homme de Dieu a prophétisé parce que tu t'es associé avec un mauvais roi, un roi qui a une conduite impie. Les navires se sont cassés. Et quand nous lisons dans le livre de 1 roi, nous allons terminer par là. Nous allons voir que Josaphat ne va pas accomplir tout le travail qu'il devrait faire, tout simplement. Une autre fois, il est allé s'associer avec Akab, l'époux de Jézabel, cette femme sorcière qui tuait les prophètes de Dieu. La Bible dit dans 2 Rois, au chapitre 22, verset 44. Verset 43. Il s'agit de Josaphat. Il marcha dans toute la voie d'Assa, son père, et ne s'en détournant point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je m'arrête là. Est-ce que la Bible dit que Josaphat a péché? Non. Est-ce que la Bible dit que Josaphat était un mauvais roi? Non. Il marcha droit jusqu'à sa mort. Il servit l'Éternel. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas reçu de faire. Il a échoué dans sa mission. C'est le verset 44. Verset 44. Il marcha dans toute la voie d'Assa, son père, et ne s'en détournant point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, ça change tout. Seulement, le haut lieu ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur le haut lieu.
tu ne pourras pas en découdre avec les forces du mal qui s'allient contre ta vie. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée tout simplement à cause des alliances contre nature, des relations mauvaises que tu as avec certaines personnes. Il n'a pas réussi à faire disparaître le haut lieu. Échec. Quand Josaphat a pris le pouvoir, sa première mission était de disparaître, de laver Juda des idoles. Il était roi, un bon roi. Mais le peuple continuait. Lorsqu'on parle de sacrifices ici, c'était des sacrifices dédiés aux dieux païens, aux divinités païennes. Pendant son règne, tu vas échouer parce que tu n'es pas séparé de mauvaises relations, des relations impies. Sépare-toi seulement. Tu vas voir la suite. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu viendras témoigner ici. Jette seulement ce Jonas qui t'amène des problèmes dans l'eau. Jette-les dans l'eau. Sans état d'âme. Pourquoi tu souffres pour les autres? Sépare-toi seulement de l'autre. Dieu te dira, lève maintenant la tête et vois. Dieu ne fera rien avec toi tant que tu ne seras pas séparé. Tant que tu ne détruiras pas de mauvaises alliances dans ta vie. Lèvons-nous pour prier. Tu vas parler après moi. Je sais que pendant que je parle, attendez, pendant que je parle, tu as compris certaines choses. N'est-ce pas? La chorale peut prendre place. Mais des fois, la volonté, des fois, l'amour charnel domine sur nous. Quand il faut prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions, nous ne sommes pas capables de les faire. Vous comprenez, hein? Il n'était pas facile pour le marin qui était avec Jonas de le prendre et le jeter dans l'eau. Mais il fallait sauver la vie de tous ceux qui étaient dans le bateau. Par une séparation, tu peux sauver des vies des gens autour de toi. Tu peux sauver des vies des gens dans la famille. Tu ne sais pas combien de gens souffrent à cause de cette relation que tu as avec. Et des fois, quand on écoute une telle parole, on se dit, il faut que je me débarrasse de tel. C'est vrai, je vois que le problème vient de là. Il faut que je me débarrasse de tel. Je vois que le problème vient de là. Mais l'application est difficile. À cause de nos émotions, de nos sentiments. À cause de notre chair. C'est pour cela que nous allons demander à Dieu de nous aider. De nous aider. Dieu va créer des situations de séparation parce que Dieu a besoin de toi. Que tu le veuilles ou pas. Quel que soit l'amour charnel que tu as pour cette relation mauvaise, elle sera brisée au nom de Jésus. Moi, je veux ton bonheur. Amen. Je veux ton bonheur. Je dis que cette relation sera brisée au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas. Surtout que tu as entendu cette parole. Il ne fallait pas que tu viennes. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Si tu ne veux pas quitter la personne va te quitter. Je le dis au nom de Jésus. Voyez, le prophète, il a parlé.
Et le navire s'est coupé en morceaux, s'est brisé. Les gens étaient là en train de construire. Il dit, ah, roi Josaphat, tu es allé faire alliance avec ces mauvais rois. Il a seulement parlé, ça s'est brisé. Je brise tout projet qui t'engage avec un méchant. Au nom de Jésus. Peut-être que tu l'as fait dans l'inconscience. Tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Je brise tout projet maléfique dans lequel tu as été entraîné sans le savoir. Au nom de Jésus. Je détruis toute alliance contre nature dans laquelle tu as été amené inconsciemment ou consciemment, au nom de Jésus. J'ordonne la séparation avec les infidèles. J'ordonne la séparation avec ceux qui pratiquent l'iniquité. J'ordonne la séparation avec ceux qui sont dans la sorcellerie. J'ordonne la séparation avec ceux qui œuvrent dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui font du mal s'éloignent de toi. S'éloignent de ta maison. Que tous les méchants fuis ta maison, fuis ta maison, fuis ta maison, fuis ta maison, fuis ta maison. Que tous les méchants oublient ton téléphone, oublie ton téléphone, oublie ton téléphone, oublie ton téléphone. J'efface ton numéro sur les répertoires. Ils verront tous les numéros, mais ils ne verront pas ton numéro. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants. Que tous ceux qui sont infiltrés, qui les ont approchés, mais pour les détruire, par le mariage, par l'amitié, par des associations diverses, Seigneur, fuis loin de leur vie. Vous les ennemis, vous le méchant, vous les impies, éloignez-vous des enfants de Dieu maintenant. Vous les sorciers, éloignez-vous des enfants de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, séparez-vous des méchants, séparez-vous des méchants, séparez-vous des sirènes, séparez-vous des sorciers, séparez-vous des féticheurs, séparez-vous des marabouts, séparez-vous, séparez-vous des méchants, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.